Stratégie scalping de vague. Tout savoir sur le scalping de vague. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Stratégie scalping de vague. Si vous vous demandez encore c'est quoi le scalping, il s'agit de la manière la plus rapide de trader après le trading de haute fréquence. Quand on fait du scalping, il est question de chercher à prendre des profits sur des petits mouvements en entrant et sortant très vite du marché Forex. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi cette stratégie est intitulée scalping de vague, voici l'explication. Le marché Forex ne peut faire que trois choses: monter, baisser ou se consolider. Cette stratégie, développée par Nenad Kerkez, l'un des analystes les plus expérimentés de chez Admiral Markets, cherche à exploiter les vagues d'impulsion sur un graphique 5 minutes lors de périodes de fort momentum, tout en essayant d'éviter les périodes de trading en range et en consolidation. Voyons ensemble les indicateurs de la stratégie scalping de vague. Voici ce qu'il faut savoir de la stratégie scalping de vague. Le premier indicateur de cette stratégie est le MACD, afin d'identifier la tendance de fond. Les paramètres particuliers pour cet indicateur sont les suivants: l'EMA rapide à 34, l'EMA lente à 89 et le MACD SMA à 34. Ce qui signifie que la moyenne mobile exponentielle rapide sera de 34, la moyenne exponentielle lente sera de 89, la moyenne mobile simple sera de 34. Ainsi, si l'histogramme du MACD est négatif, c'est-à-dire sous la ligne 0, la tendance de fond sera baissière. En revanche, si l'histogramme est positif, c'est-à-dire au-dessus de la ligne 0, la tendance de fond sera haussière. Voici le deuxième indicateur de cette stratégie, les deux moyennes mobiles afin d'identifier la tendance actuelle du marché. Ces moyennes mobiles vont être des moyennes mobiles exponentielles 34 et 55. Ainsi, si la moyenne mobile exponentielle 34 est sous la MME 55, la tendance actuelle est baissière. De même, si la MME 34 est au-dessus de la MME 55, la tendance actuelle est haussière. Voyons maintenant un indicateur qui va nous permettre de prendre position, le Stochastic Oscillator. Vous avez deux possibilités avec cet indicateur: des paramètres pour une entrée agressive ou une entrée conservatrice. Les paramètres pour l'entrée agressive sont les suivants: une période K à 8, une période D à 1 et le paramètre lent à 3. Le reste des paramètres restent par défaut. En ce qui concerne maintenant les paramètres pour une entrée conservatrice, nous avons la période K ici à 13, période D à 1 et la période lente à 13. Le reste des paramètres reste aussi par défaut. Comment prendre position grâce au Stochastic Oscillator au sein de cette stratégie? Prendre une position à la baisse, le stochastique doit croiser à la baisse le niveau des 80. De même, à l'achat, pour une position acheteuse, le stochastique devra croiser à la hausse le niveau 20. Résumons le point d'entrée dans cette stratégie de scalping de vague. Pour prendre une position vendeuse, il faut que l'histogramme MACD soit négative sous la ligne de 0. Il faut que la MME34 soit sous la MME55. Et le dernier signal doit être le stochastique qui croise à la baisse le niveau 80 de l'oscillateur. Maintenant, pour prendre une position acheteuse, il faudra que le MACD soit positif au-dessus de la ligne 0, la MME34 soit au-dessus de la MME55 et le stochastique croise à la hausse le niveau des 20 sur l'oscillateur. Qu'en est-il du stop loss? Il est préférable de positionner son stop loss derrière les derniers hauts ou bas réalisés par le marché Forex sur le graphique de trading 5 minutes. Pour une position vendeuse, il faudra identifier donc les derniers points bas présents sur le graphique 5 minutes. De même, pour une position acheteuse, il faudra identifier les derniers points hauts présents sur le graphique 5 minutes. Qu'en est-il du take profit? Vous pouvez prendre un nombre fixe de points, soit 10 pips pour cette stratégie de scalping de vague. Voici la première solution. Deuxième solution, vous pouvez prendre un objectif relativement petit ou l'équivalent d'un ratio de 1 pour 1 et laisser courir vos gains à l'aide d'un stop suiveur. De même, vous pouvez aussi identifier la prochaine zone de structure présente sur le graphique de trading 5 minutes pour votre objectif. Comment éviter les ranges et périodes de consolidation grâce à cette stratégie? Voici un filtre pas comme les autres. Pour augmenter les chances de succès de cette stratégie, il est préférable de compter le nombre de vagues réalisées par le marché depuis une sortie de consolidation ou période de range. Ceci vous évitera bien souvent de rentrer en position alors que le marché a de fortes chances de commencer à se consolider. Ainsi, il est préférable de ne trader uniquement que les 3 premières vagues suite à la cassure d'une zone de consolidation du prix. Voyons ensemble une illustration graphique
sur une paire Forex, la livre sterling face au dollar américain GBP-USD en unité de temps 5 minutes. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading MetaTrader 4 et nous allons voir ensemble les détails de cette stratégie de trading et notamment l'installation des indicateurs nécessaires pour trader cette stratégie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons ici deux moyennes mobiles. La moyenne mobile rouge ici sera donc la moyenne mobile exponentielle 55. La moyenne mobile bleue ici sera la moyenne mobile exponentielle 34. Vous retrouvez ici en bas de votre écran l'indicateur MACD avec les paramètres mentionnés précédemment, à savoir le MA rapide à 34, le MA lente à 89 et le MACD SMA à 34. Ici se trouve l'indicateur Stochastic Oscillator qui nous permet de prendre position avec les paramètres ici mentionnés pour une entrée agressive. Tous ces indicateurs sont disponibles sur la plateforme de trading MetaTrader 4 par défaut à l'aide ici du lien liste des indicateurs dans lesquels vous pouvez retrouver dans tendance les moyennes mobiles ici et dans oscillateur vous pouvez retrouver le MACD et le Stochastic Oscillator. Voyons maintenant des exemples de prise de position grâce à cette stratégie de scalping de vague. Nous sommes ici donc sur la paire GBP-USD en unité de temps 5 minutes et nous pouvons voir ici directement un premier exemple de position donc dans le cadre de cette stratégie. Donc première chose, identifier la tendance de fond. Pour ceci, on va regarder ici le MACD et on va voir que nous sommes en positif, à savoir que l'histogramme ici est situé au-dessus de la ligne horizontale 0. Deuxième chose, la tendance actuelle. On va retrouver ici une moyenne donc mobile bleue, la 34, au-dessus de la 55, la rouge, ce qui nous indique une tendance haussière. Donc la tendance de fond et la tendance actuelle sont en accord, on est à la hausse. Troisième chose pour entrer ici en position, ce sera ici donc un stochastique qui va être en dessous donc de la ligne des 20, qui va croiser à la hausse ce niveau des 20, juste ici. Je vais mettre ici une ligne verticale pour qu'on représente bien le niveau de point d'entrée, ici en bleu, en pointillé, comme ceci. Donc ici, nous avons une sortie, donc un croisement au-dessus de la ligne horizontale des 20 sur l'oscillateur qui nous permet de prendre ici une position directement sur ce bâtonnet, à la clôture de ce bâtonnet, étant donné qu'à ce moment-ci, l'oscillateur est égal exactement à 20,49, donc on croise à la hausse à la clôture de ce bâtonnet le niveau des 20, ce qui qualifie cette occasion de trading, donc prise de position sur cette stratégie de scalping de vague. Comme vous pouvez le voir, on part assez rapidement ici à la hausse. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette stratégie comporte donc un stop loss que je vais mettre ici en rouge. Donc présent derrière les points bas les plus récents sur le graphique 5 minutes. Donc soit vous comprenez le point bas récemment fait, soit vous prenez donc les niveaux juste précédents pour être un petit peu plus conservateur. Et vous avez donc ici un niveau de stop loss et vous pouvez aller chercher donc soit 10 pips directement. Savoir que ici vous avez même bien plus, vous avez un potentiel donc de 45 pips sur ce mouvement. Vous pouvez prendre déjà 10 pips, ce qui est recommandé dans l'usage de cette stratégie de scalping, et ensuite, pourquoi pas, trailer votre stop loss bâtonnet par bâtonnet tant que le mouvement est en votre faveur. Donc premier exemple ici de position haussière, nous avons ici une deuxième possibilité donc de prendre position avec toujours une tendance de fond haussière sur le MACD en positif, toujours des moyennes mobiles ici situées à la hausse et un nouveau croisement donc du stochastique, cette fois ici sur ce bâtonnet. Et c'est là que vous retrouvez l'avantage de pouvoir mettre un stop loss au lieu qu'il soit trop serré tout de suite derrière les bâtonnets de retournement, derrière ici les points bas les plus récents de votre graphique pour être sûr de ne pas vous faire sortir trop précipitamment et donner plus de chance à votre trade. Ici, pareil, on voit qu'on atteint très facilement les 10 pips et que par la suite, une fois qu'on a atteint donc ces 10 pips qui se situent à peu près ici,
nous pouvons commencer un trading stop bâtonnet par bâtonnet et avoir très rapidement ici sortir sur ce petit rejet par exemple, mais avoir véritablement un ratio très avantageux dans une stratégie de scalping qui suit donc l'idée d'exploiter le momentum du marché en fonction donc des vagues. Comme on a dit, on voit qu'on va s'amuser à trader uniquement les premières impulsions, donc les 3 premières vagues. Donc ici, on pourrait compter par exemple une sortie de cette zone de consolidation comme ceci. Donc avec notre première vague, première position prise ici, deuxième position prise ici, et on pourrait essayer d'aller exploiter une troisième position ici, sachant qu'une fois que vous voyez ce type de mouvement, il y a de fortes probabilités que la troisième opportunité ne soit pas véritablement intéressante et qu'on se retrouve encore une fois, comme vous le voyez ici, dans une zone de consolidation. Donc vous pouvez exploiter 3 opportunités dans l'esprit des vagues de scalping, à savoir qu'une fois que vous avez un mouvement véritablement ample comme ceci, la troisième opportunité ne sera toujours pas bonne à prendre. Vos chances de succès sont véritablement plus grandes sur les 2 premières vagues d'impulsion du marché plutôt que sur la troisième. Si on remonte encore dans le temps ici, on va aller voir d'autres périodes. Donc toujours essayer de démarrer cette stratégie avec l'identification d'une zone de consolidation. Ici, vous retrouvez par exemple une zone de consolidation ici avec une cassure qui ne vous donne pas véritablement de position à prendre puisque vous retrouvez ici une tendance de fond haussière, tendance actuelle avec les moyennes mobiles haussières aussi, mais vous retrouvez ici un filtre intéressant avec donc cet oscillateur qui ne ressort pas au-dessus du niveau des 20 avant que la tendance de fond et la tendance actuelle ne se soient retournées. Donc ici, aucune prise de position, aucune perte réalisée grâce à ce filtre. Nous retrouvons donc une fois que nous avons cassé cette zone de range, nous retrouvons une occasion ici, donc tendance à la baisse avec le MACD pour une tendance de fond, la tendance ici actuelle est bien baissière avec ses moyennes mobiles ici, avec la rouge au-dessus de la bleue, et nous avons ici une entrée au-dessus des 80 de l'oscillateur, ce qui est un premier signal, une première alerte qui va nous permettre de surveiller de plus près cette paire et d'attendre véritablement donc une cassure à la baisse ici de l'oscillateur pour prendre position. Donc ici nous retrouvons un signal de prise de position sur ce bâtonnet rouge. Ici encore une fois, vous retrouvez l'avantage de ne pas mettre votre stop loss juste derrière votre point d'entrée pour une entrée agressive, mais plutôt d'aller chercher donc des points précédents. Ici par contre, c'est vrai qu'on aura un stop loss relativement large pour ensuite aller chercher des profits plus bas. Après, à vous de juger si votre stop loss est bien trop grand ou si vous pouvez vous permettre de prendre ce type de position et d'aller chercher des profits plus bas. On va regarder ensemble maintenant un autre exemple donc d'une position à la baisse. Nous allons voir par exemple avec donc une tendance de fond à la baisse, des moyennes mobiles ici pour une tendance actuelle à la baisse. Et nous avons donc une sortie, un croisement à la baisse des niveaux des 80 sur l'oscillateur qui nous permet de prendre position exactement sur ce bâtonnet rouge. Donc avec un stop loss que vous pouvez situer grâce ici à ces mèches qui représentent donc un niveau précédent intéressant pour mettre un stop loss si vous êtes un petit peu agressif. Si vous êtes plus conservateur, vous visez vraiment les derniers points les plus hauts atteints pour cette position qui va aller très rapidement dans les quasiment 10 pips en votre faveur. Si vous attendez un peu plus, vous pourrez aller même chercher dans les 19 pips, étant donné que votre stop loss pour le côté agressif se situant ici n'est pas atteint et pour les conservateurs ici n'est toujours pas atteint. Donc vous pouvez aller chercher vos profits et ensuite baisser, vous protéger avec un trading stop au fur et à mesure donc que le mouvement évolue en votre faveur. Donc vous avez vu ici un exemple de position acheteuse, de position vendeuse avec le scénario d'un stochastique qui est agressif. On va maintenant rentrer les paramètres pour un scénario plus conservateur et on va voir ce que ça donne. Donc on va aller sur l'oscillateur, on va sélectionner l'indicateur, cliquer droit, faire propriété du stochastique et ici nous allons entrer les paramètres conservateurs. Donc à savoir ici une période K de 13, on va laisser la période des 1 à 1 et on va mettre ici dans lente 13 aussi. Donc vous voyez ici un net changement donc de l'oscillateur qui va nous permettre de prendre position. Par exemple ici la position vendeuse
n'aura pas été prise, elle aura été filtrée. Si je remonte au début ici de cet historique, nous voyons ici que, pareil, les deux positions acheteuses que nous avons eues ici précédemment n'auront pas été prises, elles auraient été filtrées, donc grâce à ces paramètres plus conservateurs, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup moins de positions, mais normalement un taux de réussite plus élevé. Donc on va retrouver ici par exemple un exemple de prise de position où nous avons, pour le coup ici tout à l'heure, nous avions potentiellement une position ici. Pour l'entrée agressive, on s'aurait fait sortir du stop loss. Et en revanche, avec ce type de setup, avec ce type de paramètres, nous serions rentrés exactement au bon endroit, dans le plus haut, avec un stop loss, donc soit déterminé par des points les plus hauts ici, soit par ici les dernières mèches qui correspondent notamment au dernier point le plus récent sur votre graphique. Ceci vous laisse une opportunité donc de rentrer en position dans l'esprit d'une tendance de fond à la baisse, des moyennes mobiles qui donnent une tendance actuelle à la baisse et d'un croisement ici à la baisse du niveau des 80 sur le stochastique. Donc exemple de position vendeuse avec des paramètres plus conservateurs. On va trouver maintenant ensemble un exemple donc de position acheteuse toujours dans un esprit donc plus conservateur. Ici nous avons un range qui s'est dessiné avec donc une cassure de ce range, une légère réintégration du range, ce qui vous permet de commencer à voir une cassure donc du range et potentiellement une arrivée donc d'une certaine volatilité sur le marché, sur la paire GBP-USD en unité de temps 5 minutes, ce qui va vous permettre de regarder vos filtres et notamment vos setups pour rentrer. Donc ici on voit qu'on a un MACD de long terme haussier, on a des moyennes mobiles ici à la hausse avec la moyenne mobile 55 inférieure à la moyenne mobile ici bleue 34 et nous avons une intégration donc sous le niveau des 20 du stochastique, ce qui nous met directement en alerte et on va attendre ici de voir une cassure à la hausse sur ce bâtonnet avec une valeur donc du stochastique de 22,71, soit bien au-dessus donc du niveau des 20 et nous avons une prise de position ici possible avec donc un stop loss encore une fois agressif si vous le laissez juste derrière votre point d'entrée ou vous pouvez le mettre un petit peu plus bas derrière ce petit point donc pivot ou même ici en dessous de l'autre côté du range pour être vraiment conservateur. On va le mettre ici donc entre les deux et nous avons ici ensuite la possibilité d'aller chercher directement 10 pips, mais aussi vous pouvez ici tracer de l'autre côté. Par exemple, si on ne voit pas ce qui va se passer, on va regarder par exemple ici le dernier point le plus haut et on va pouvoir aller voir ici les points qui se sont le plus touchés. On pourrait par exemple aller chercher ce niveau-ci ou pour être un petit peu plus conservateur aussi ce niveau juste ici qui joue des niveaux donc de support et de résistance tout au cours donc de cette période de temps. Si nous regardons maintenant ce qui se passe, on voit que sur notre position ça va nous donner véritablement ici donc un premier objectif au niveau de structure, pourquoi pas un deuxième. On voit bien ici la réaction avant un rebond donc sur ce premier niveau, donc c'est véritablement un niveau de résistance qui joue maintenant le rôle de support. Il en va de même pour le prochain niveau où on a une cassure ici, donc on a un test ici donc joue le rôle de résistance avant d'avoir un retest et notamment donc un niveau qui devient véritablement support avec un rejet important sur ce niveau. Donc comme vous pouvez le voir, une stratégie de scalping qui est véritablement intéressante. Alors je rappelle qu'il faut toujours faire attention, compter le nombre de vagues. Ici il s'agit véritablement de la première vague d'impulsion, donc vous pouvez essayer de retrouver d'autres vagues, à savoir que si vous utilisez les paramètres du stochastique les plus conservateurs, vous n'aurez pas toujours les 3 vagues avant de vous retrouver dans une zone de consolidation, mais plutôt peut-être uniquement la première vague, voire la deuxième. Tandis que si vous êtes sur des paramètres plus agressifs, vous aurez forcément plus de signaux. Après, ça va être à vous de tester cette stratégie, de voir quelle aversion au risque est la meilleure pour vous, la plus agressive ou la plus conservatrice. Et ainsi, vous pourrez juger de la qualité de ce système de trading qui a déjà été testé par plusieurs autres traders, qui est donc une stratégie de trading, de scalping complète. En résumé, cette stratégie vous permet d'identifier la tendance de fond facilement, d'identifier la tendance actuelle facilement, d'éviter certaines périodes de consolidation, c'est-à-dire d'éventuelles pertes, de trouver plusieurs points d'entrée précis, de placer votre stop loss de manière cohérente, de démarrer avec une méthode de scalping complète et simple,
Si vous avez de plus amples questions à ce sujet, veuillez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook, ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube afin de recevoir plus de contenu gratuit.